Bonjour, j'aimerais vous parler dans cette vidéo du témoignage de ce que j'ai vécu concernant mon hyperhidrose, comment elle est apparue, quels ont été les facteurs qui l'ont amenée. Et pour cela, je dois vous parler de plusieurs événements qui se sont passés pendant mon adolescence, dont le premier a eu lieu en cinquième, où une jeune fille m'avait chuchoté à l'oreille à la sortie des cours que je devrais mettre du déodorant. Ça m'avait beaucoup choquée à l'époque, je comprenais pas pourquoi on me disait ça. Mais j'ai laissé couler et je me suis dit c'est bon, c'est une personne, c'est pas très grave. Sauf que quelques temps après, j'ai reçu un mot dans le casier avec écrit tu pues, qui m'a aussi beaucoup choquée. Et là, je me suis dit il y a un problème. J'avais reçu aussi un savon dans mon casier. Et à l'époque, je me lavais une fois tous les 3 jours. J'avais l'impression que c'était suffisant, mais apparemment pas. Ou alors j'ai peut-être rencontré des personnes très sensibles aux odeurs et qui ont senti mon odeur corporelle plus que les autres personnes. J'ai demandé à mes amis n'avaient rien senti à l'époque. Donc je penche plutôt pour cette hypothèse-là. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me laver tous les jours, à changer de vêtements tous les jours, à mettre du déodorant. Et tout se passait bien, sauf que j'ai commencé à éprouver une légère anxiété à chaque fois que j'étais trop proche de quelqu'un, en souvenir du fait que la personne qui m'avait chuchoté dans l'oreille tu devrais mettre du déodorant était très proche de moi, très proche de mon cercle intime, et c'est ça qui m'avait choqué en fait le plus. Et donc mon année de quatrième s'est plutôt bien passée, à part cette petite anxiété que j'avais dès que je passais trop proche de quelqu'un. Sauf que entre la quatrième et la troisième, je suis partie dans une colonie de vacances où on avait des cours d'anglais le matin et des activités l'après-midi. Ça avait lieu à Malte et il faisait très chaud. Du coup, forcément, bah, je transpirais et je savais pas si c'était normal ou pas. Et dans un des cours, il y a un garçon qui a changé de place parce qu'il était trop turbulent. Et la prof l'a fait changer de place. Et il a commencé à dire ça pue, qui pue. Et moi, je me suis recroquevillée sur moi, j'ai pas regardé. Et il a dit c'est elle qui pue en me pointant du doigt. Et là, ma tête a commencé à exploser. Je me rappelle pas très bien de cette période-là parce que il y a plusieurs garçons qui ont repris ça, qui me le disaient chaque fois que je passais, qui disaient tu pues. Et aujourd'hui, je pense que c'est parce que j'avais eu ce comportement de renfermement sur moi-même que je me suis auto-dénoncée en quelque sorte. Si j'avais regardé le garçon, je pense pas qu'il m'aurait accusé. Mais à l'époque, je ne le savais pas et ça m'avait profondément marqué. Et le reste de mes vacances scolaires se sont bien passées. Mais à la rentrée des classes en troisième, j'ai commencé à avoir une forte anxiété où plus je transpirais, plus je stressais, plus je stressais, plus je transpirais. J'ai l'impression que la moindre goutte de transpiration était horrible pour tout le monde. Et là, je commençais à beaucoup suer, quoi, à suer énormément. Et j'avais honte de ça, je savais pas quoi faire. Il y a une amie qui m'a dit que je pouvais essayer un déodorant de pharmacie. Je l'ai essayé, ça n'a pas marché. J'ai vraiment essayé plein de choses et ça marchait pas. J'avais toujours cette situation, j'étais mouillée dans mes vêtements, quoi. Et j'en parlais pas autour de moi, quoi. Je restais seule avec ma souffrance. Et c'était très dur. C'était vraiment très dur.
Et je savais pas si les gens... Ce qui est très dur dans cette situation, c'est que par rapport à un viol, par exemple, on a l'impression que c'est nous le violeur, quoi. On a l'impression que c'est nous qui, qui faisons du mal aux gens, qui, avec nos odeurs, dérangent les gens autour de nous et les empêchent de fonctionner normalement. Et c'est vraiment très très dur. Et le cercle vicieux dont je parlais est complètement destructeur. Ma santé mentale était vraiment dans un état lamentable. J'avais très peu d'estime pour moi-même, j'avais peur de mon corps, j'avais peur de moi. Et, et ça, c'est... Heureusement, j'ai pas eu beaucoup de réflexion de personnes autour de moi. Mais dans ma tête, c'était qu'ils n'osaient pas me le dire. Après, j'ai fait des recherches sur une maladie qui s'appelle la maladie du poisson pourri et de l'odeur du poisson pourri. Et apparemment, les gens osent quand même dire, personnes autour d'eux leur font des réflexions quotidiennes. Donc je pense que mon analyse comme quoi les gens n'osaient pas me le dire était fausse. Surtout que j'ai reparlé à des amis de l'époque et ils m'ont dit qu'ils avaient absolument rien senti. Donc c'est pour assurer les personnes qui font de l'hyperhidrose émotionnelle. Je pense que c'est pas si grave que ça. Et j'ai eu deux événements un peu choquants à cause de ça. Il y a une directrice des secondes qui m'avait pris dans son bureau et qui m'avait dit oui, vous avez des odeurs, est-ce que vous avez des problèmes pour vous laver ou des choses comme ça. Et moi j'ai fondu en larmes et, et, et la prof m'a laissé partir, a dit c'est pas grave. Donc je pense que si ça avait été quelque chose d'aussi grave que ça, elle aurait appelé mon père, elle aurait fait quelque chose. Donc c'est que l'odeur ne devait pas être si forte que ça. Moi, dans ma tête, j'imaginais que j'étais une bombe puante, quoi. J'étais un déchet, quoi. J'ai l'impression que je pouvais puer à l'infini, que plus je stressais, si je stressais à l'infini, je n'allais puer à l'infini. C'était vraiment très difficile. Et le deuxième événement, du coup, qui s'est passé, c'est un garçon, quand j'ai changé de lycée, qui avait écrit sur un mur de la classe Marie pue des aisselles. Ça m'avait beaucoup choqué aussi. Mais bon, il y a la directrice qui a été au courant et qui a arrangé les choses. Donc là encore, je pense que c'était pas une odeur si incommodante que ça, sinon ils en auraient parlé à mon père. Mais voilà ce qui s'est passé et j'ai gardé ces traumas dans mon corps, dans ma tête. Et pendant mes années de fac, j'étais toujours obsédée par ça, obsédée par mes odeurs corporelles. J'ai pas pu. Dès que je pouvais éviter d'être avec quelqu'un, je le faisais. J'ai pas pu profiter de mon adolescence et de ma vie de jeune adulte comme je le voulais. Parce que j'avais cette maladie mentale qui était là et qui m'empêchait de fonctionner normalement. Et j'avais peur de mes odeurs, peur de ce que je vivais intérieurement. J'avais peur de ce que c'était, de ce que ça voulait dire. Est-ce que j'étais en train de, de, de me dégénérer mentalement et physiquement?
J'avais peur d'attraper le cancer, j'avais peur de plein de choses en fait. Enfin, cette peur initiale des odeurs m'a amené plusieurs autres peurs. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est si jamais vous croisez quelqu'un qui a une odeur corporelle, surtout n'hésitez pas à lui en parler et à lui dire si ça vous dérange ou pas. Même si ça vous dérange pas, lui dire ah, j'ai remarqué que tu avais une forte odeur, mais t'inquiète pas, ça me dérange pas. Et j'aimerais justement que les gens soient au courant que ça existe, une péridrose émotionnelle, et que c'est c'est surtout dû à des traumas, comme ce que j'ai vécu, et que la personne, elle est pas coupable en fait. C'est son traumatisme qui fait qu'elle transpire plus et que elle peut être incommodante pour certaines personnes qui sont très sensibles aux odeurs. Et, et ça serait bien de reconnaître ça, de reconnaître qu'il y a certaines personnes qui souffrent de ça et, et de lui dire est-ce que tu souffres de ça, est-ce que tu souffres d'une hyperhidrose émotionnelle. Dans ce cas, je suis là pour te rassurer et on va trouver ensemble une solution. Parce que moi j'avais essayé beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'avec le recul, je me dis que j'aurais pu, par exemple, changer de vêtements pendant la journée, me rafraîchir. Ça, c'est des solutions que j'aurais pu avoir apporter, mais je me sentais pas de le faire. J'avais peur que les gens remarquent que je changeais de vêtements, des choses comme ça. Mais si j'avais pu en parler autour de moi, dire j'ai une hyperhidrose, j'ai un trauma, je transpire à cause de trauma. Du coup, ça m'amène à devoir changer de vêtements régulièrement. Je pense que ça m'aurait tout de suite déstressée et je me serais dit, ok, c'est normal, je suis dans cette situation-là et voilà ce que je vais faire pour me sentir bien. Enfin, déjà, pas me sentir mouillée, pas me sentir puante, quoi. Et si cette situation pouvait être reconnue, je pense que ça serait vraiment super. Qu'on puisse parler plus librement d'odeurs corporelles, qu'on puisse parler plus librement de sensibilité aux odeurs, de parler plus librement aussi de tolérance vis-à-vis des odeurs. Moi, j'ai fait pas mal de recherches du coup sur ces tolérances. Et il y a une des femmes qui souffre du syndrome de l'odeur du poisson pourri, qui a de fortes odeurs, et pourtant ses collègues la soutiennent. Et il y a un de ses collègues qui lui dit quand elle sent un peu trop fort et elle va se rincer un peu, elle va se nettoyer un peu. Et il y a une autre de ses collègues qui dit que ça la dérange absolument pas, qu'elle peut travailler euh, tout à fait normalement dans ses odeurs, qu'elle a été habituée à ses odeurs corporelles. Et ça fait vraiment du bien d'entendre ça, de se dire ok, je peux avoir une odeur corporelle un peu forte et il y a des gens, ça les dérange pas. Ou même au contraire, moi je sais que par exemple, il y a une personne qui m'avait dit au cours de la fac qu'il aimait mes odeurs corporelles. Donc c'est quelque chose de très subjectif. Mais quand on sait pas, quand on est dans ce silence, enfin, vis-à-vis de cet aspect-là de la vie, c'est très difficile. Parce que pour beaucoup de gens, c'est quelque chose d'acquis de ne pas transpirer pendant la journée, de ne pas transpirer en dehors du sport. Mais pour d'autres, c'est pas acquis en fait. Pour d'autres, leur anxiété, leur souffrance due à divers types de psychotraumas peut les, peut les amener à avoir une transpiration plus forte. Et c'est
c'est bien de pouvoir en parler et de se rendre compte que c'est quelque chose de normal aussi, qu'il n'y a pas que l'absence d'odeur et de transpiration qui soit un fait normal. Il y a plusieurs types de personnes selon leur génétique. Et voilà, je voulais parler de ça, je voulais parler de ce témoignage-là. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Est-ce que vous avez aussi souffert de la peur de déranger les gens à cause de vos odeurs corporelles? Et, et voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu et à très vite.